La Cour pénale spéciale est la plus jeune juridiction qui apparaît sur la scène de la justice pénale internationale. C'est une juridiction qui est fondée sur le principe de la complémentarité. C'est une complémentarité qui n'est pas comprise au sens de l'article 1er du statut de Rome. C'est une complémentarité qui est spécifique. En effet, la loi qui crée la Cour pénale spéciale met en place une architecture judiciaire qui repose sur trois piliers. La Cour pénale internationale, qui enquête déjà sur la situation centrafricaine depuis une dizaine d'années. La Cour pénale spéciale qui vient de naître et qui aura la primauté sur la Cour pénale, sur les juridictions pénales ordinaires. Maintenant, il va falloir interagir entre ces trois ordres de juridiction. Alors, quelles leçons nous tirons des 3 jours de réflexion que nous venons d'avoir ici? La Cour pénale spéciale a été créée pour répondre à une volonté du peuple centrafricain de lutter contre l'impunité. Et comme vous le savez, il y a un débat actuellement en Afrique qui oppose plus ou moins la Cour pénale internationale et l'Union africaine. Et de plus en plus, on réfléchit sur des mécanismes alternatifs pour lutter contre l'impunité en Afrique. Et nous pensons que la Cour pénale spéciale peut être considérée comme un mode alternatif pour juger les crimes graves qui se commettent en Afrique. Alors, l'expérience avec les collègues qui ont eu à travailler dans les chambres africaines extraordinaires, au tribunal pénal international pour le Rwanda et au tribunal pénal international ex-Yougoslavie, ainsi que la Cour pénale internationale, cette expérience va certainement nous aider parce que les défis auxquels ils étaient confrontés, nous y serons confrontés. Nous avons essayé de les contextualiser par rapport à la situation de la Centrafrique. What are the biggest challenges the court is facing right now? Merci madame. Comme vous l'avez si bien dit, le premier défi c'est celui de la sécurisation du pays. Parce que sans sécurité, il ne peut pas y avoir de justice. C'est vrai que la Cour a été mise en place dans un contexte difficile et une grande partie du pays est occupée. Donc nous savons que beaucoup de victimes se trouvent dans ces zones-là. Pour leur comparution devant la Cour ou même pour les enquêtes qui pourront être menées dans ces zones-là, il y aura certainement des problèmes de sécurisation des magistrats, des OPJ qui iront dans ces zones ou dans des victimes qui devront être appelées à venir témoigner, déposer au niveau des juridictions à Bangui. Donc le premier défi, c'est le défi de la sécurisation du pays. Le deuxième défi serait celui de la nomination des autres membres de la Cour. Nous sommes en ce moment 8 magistrats, mais il reste encore d'autres magistrats pour compléter, par exemple, ma chambre, qui est la chambre d'accusation. Il me faut encore 2 internationaux qui n'ont pas encore été nommés. Puisque la première phase, il s'agit d'abord de mettre en place les organes de poursuite. Si la chambre d'accusation est au grand complet, vraiment ce sera une bonne chose. Après, il y a le défi du renforcement des capacités. Il faudrait que tous les magistrats, les OPJ et les greffiers soient au même niveau de formation et d'information en ce qui concerne par exemple les crimes internationaux. Nous avons eu l'occasion de nous frotter un peu à nos collègues et nous avons commencé grâce à l'échange qu'on a eu avec nos amis de la Chambre extraordinaire et même l'intervenant au niveau des enquêtes internationales, nous avons pu commencer à comprendre un petit peu ce que c'est que les crimes internationaux, les éléments constitutifs. Mais tout cela, ça demande une formation appropriée que nos collègues n'ont pas encore eue. Donc tout cela, quand ils seront nommés, il faut qu'ils aient les formations appropriées pour qu'on soit au même niveau d'information. Ensuite, il y a le problème de la réhabilitation du bâtiment qui doit abriter la Cour pénale spéciale. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'ancien bâtiment du tribunal de grande instance qui doit être réhabilité, mais ce n'est pas encore fait. Donc nous espérons que si c'est réhabilité, peut-être que d'ici la fin d'année, on pourra les occuper et puis le travail pourra commencer. Je suis totalement d'accord avec les défis que mon collègue a énoncés. Je pourrais peut-être en ajouter 2 ou 3. Le premier défi que j'ajoute, c'est l'ampleur et la complexité des crimes qui ont été commis. La mission de la Cour, c'est de juger des crimes commis depuis 2003. Ce sont des crimes qui sont nombreux, ce sont des crimes qui sont complexes et ce sont des crimes pour lesquels les éléments de preuve ont peut-être disparu ou les crimes dans lesquels les victimes se sont déplacées ou se sont réfugiées dans des pays voisins.
Donc cela va exiger peut-être des accords de coopération avec certains pays pour pouvoir accéder à ces victimes-là. Je voudrais également relever un autre défi au niveau des instruments juridiques. La loi qui crée la Cour pénale spéciale, pour être totalement mise en œuvre, exige qu'un certain nombre d'instruments juridiques additionnels soient adoptés. Le règlement des procédures et des preuves, le règlement intérieur de la Cour, une stratégie de protection des victimes et des témoins, une stratégie de poursuite de la Cour pénale spéciale. Donc tous ces instruments-là, nous devons les adopter de manière consensuelle. Nous devons communiquer avec le public, avec les communautés affectées pour que les attentes de ces communautés soient gérées de manière convenable. Le dernier défi que je voudrais relever, c'est un défi financier. La Cour pénale spéciale est actuellement financée par des contributions volontaires. Et les contributions actuelles ne permettent le fonctionnement de la Cour pénale spéciale que pendant 15 mois. Donc il nous faut mobiliser des fonds pour obtenir des financements additionnels. Nous devons faire un plaidoyer, nous devons produire des résultats qui puissent convaincre les bailleurs de fonds à ce qu'ils puissent ajouter au financement actuel de fonds additionnels. Merci beaucoup, monsieur. C'est nous qui vous remercions.